Et ce sont ces joueurs-là qui ont décidé de faire du football leur profession. Ils ne vivent que de ça. Ils ne vont plus à l'école, ils n'ont pas d'autre boulot, ils ne font que le football. Donc tu vois que dans la situation chaotique, surtout le football gabonais, les premières victimes, ce sont les footballeurs qui se retrouvent parfois sans logement, parfois sans argent, qui se retrouvent comme des mendiants. Et puis voilà, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut même plus parler de maladie. Le football gabonais est mort et il faut carrément changer de système, sinon de fonctionnement pour le relever. Jouer le ballon au Gabon depuis au moins 3 ans, vraiment, c'est dur. On ne supporte plus, manque de salaire. Et depuis là, comme vous constatez, on est sans maillot, il n'y a pas d'argent depuis qu'on a commencé le championnat. Le championnat s'est arrêté à cause du manque de moyens. Les joueurs là, ils se battent. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ils se battent. Parfois, ça vient à l'entraînement, ça n'a pas mangé. Ils nous disent, oui, coach, on a faim, on n'a pas mangé. À partir de ce moment, on essaye de baisser la charge de travail pour les uns. On voit ceux qui ont mangé, qui sont un peu bien. On dit, OK, on va pousser avec ceux-là. Mais sinon, sans vous mentir, c'est très difficile. Le vrai sujet, c'est de se dire que l'État met de l'argent dans le sport, mais peut-être pas au bon endroit. Et cet argent que l'État met ne va pas forcément à la bonne personne. Il n'est pas dans la vocation de l'État de payer les joueurs de football. C'est la responsabilité des clubs. Mais l'État soutient la pratique du sport en mettant un peu d'argent. Les clubs doivent être eux-mêmes amenés à avoir un vrai projet économique pour pouvoir payer les joueurs. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui.